Les amis, le concept de cette vidéo, il est bien simple. Chacun d'entre nous a choisi auparavant plusieurs mots que personne ne connaît, ou presque bien évidemment, et donc a proposé pour ces mots 3 définitions, dont une seule est correcte. Arriverons-nous, avec le frère One of One, à détecter laquelle est fausse chez l'autre? Les amis, entre nous, avant qu'il arrive, j'ai mis des grosses dingueries. Vraiment, ça va être trop dur pour lui. Les amis, bon visionnage de cette vidéo, n'oubliez pas, un like, un partage. Il est charismatique, il est beau, il est grand, et aujourd'hui il est là pour nous accompagner dans une nouvelle vidéo. Les amis, nous pouvons accueillir One of One sur ce studio. Bonjour mesdames et messieurs, je suis professeur One of One, étudiant. J'ai obtenu mon doctorat il y a 13 ans de calligraphie et d'étymologie des mots français utilisés entre le 17e et le 20e siècle. Tout à fait, One of One. Les frérots, du coup, on va commencer. One of One, je te propose de commencer pour que je puisse guetter la dinguerie que tu nous as proposé. Un mot, 3 définitions. Alors, mon premier mot, peut-être que tu en as déjà entendu, tu l'as déjà entendu avec tes magnifiques oreilles, oui, une fois dans ta vie, une lichouserie. Alors ça, par contre, là, okay, professeur. Okay. Est-ce que cela désigne un légume frais? Ouais. Une pâtisserie ou un magasin de lit? Une lichouserie. Pour moi, ce serait un magasin de lit. C'est ma théorie. Et bien, perdu, il ne faut pas se fier à la phonétique. Ça désigne une pâtisserie. Bah, ton mot il commençait par un lit. C'est bien, oui, aussi, professeur. C'est pour cela que j'ai tenté un piège. J'ai envie de vous tester, professeur. Moi aussi. Libation. Est-ce que vous savez. Une quoi? Libation. Une libation. Libation. Alors, est-ce qu'une libation c'est A, le fait de capturer une libellule afin de l'observer? B, l'action de répandre un liquide en offrande à une divinité? Ou C, action de se laisser tomber sans retenue, de tomber en libation sans chercher à se rattraper? Bonne chance, professeur. Pouvez-vous répéter la définition A, s'il vous plaît? Tout à fait. La définition A, c'est le fait. Non, B, pardon. Action de répandre un liquide en offrande à une divinité. Je pense que c'est la définition B. C'est malheureusement, pour moi, la bonne définition, professeur. Vous êtes fort, professeur. Ça confirme vos études pour l'instant. En calligraphie. Allez, maintenant, il faut que je réussisse à prononcer ce mot dans moi-même. Je n'avais jamais perçu l'existence lors de mon existence. Ça fait une répétition du mot existence. Oui, effectivement. C'est pas grave. Ok, l'anatidéaphobie. What? Non, daéphobie, pardon. Ah, mais oui, ça change tout alors. L'anatidaéphobie. Ah. Qu'est-ce pour vous? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? C'est possible. Est-ce que c'est la peur d'être observé par un sanglier? C'est non. Ou la peur d'être observé par un canard? C'est la définition A, je pense. Eh ben non. C'est la définition C. Quoi? La peur d'être observé par un canard. Vous n'avez pas de joli canard. Je vais fermer la porte parce que là ça perturbe. Tu fais ton malin, professeur. Hein? Est-ce que tu sais ce que c'est une obédience? Une obédience. Oh, je l'ai vu dans mon site. Alors, j'espère que je le saurai. Est-ce que c'est A, une audience captée par un phénomène externe à la scène principale? Je te donne un exemple après si tu veux, puisque la définition, je confirme, n'est pas très claire. B, une étude menée par des chercheurs pour démontrer les conséquences de l'obésité. Ou C, une obéissance ou une soumission? Vous pouvez répéter la définition A s'il vous plaît. La définition A, c'est une audience captée par un phénomène externe à la scène principale. En gros, par exemple, oui, je pense que c'est la définition A. Si je vous parle, il y a une abeille qui est captée par l'abeille. La définition A, vous pensez, eh bien c'est faux! Je vous ai piégé, professeur! C'était la définition C, donc l'obédience c'est une obéissance ou une soumission. Ok, autant pour moi. Et sauriez-vous me dire ce qu'est la triskaïdécaphobie? Wesh, t'as un problème avec les phobies, toi, professeur. Là, c'est la dernière, je vous rassure. Est-ce que c'est la peur des caïds ou des harceleurs? Ou est-ce que c'est la phobie des chiffres et des lettres? C'est la première, la phobie du chiffre 13. Eh ben oui, triskaïdaire. Eh bien oui. Bien sûr. Celui-là était facile, je vous l'accorde. Big brain. Oh, pourquoi? Parce que aussi tu dis que c'est facile, ça. Allez, salope ne fait pas partie du Robert ni du Larousse, s'il vous plaît. Surveillez votre langage. Je l'ai vu quand j'ai cherché ce mot justement, spleen. Spleen, oh, c'est des jeux vidéo, non? Alors, ça pourrait, mais dans ce cas-là, non. Est-ce que c'est A, un intense brouillard présent en automne en grande partie dans l'Europe de l'Ouest? B, une mélancolie de courte durée sans cause particulière? Ou C, un escargot marin réputé pour sa forme rectangulaire? La A. La A? Et c'est faux! C'était la réponse B, mélancolie de courte durée sans cause particulière. J'avais prévenu en début de vidéo que ça allait être une dinguerie. Et flûte. Oui, flûte, ouais.
Et mon dernier mot. Ce sera le dernier Faut mot. que j'arrive à le prononcer également. Parce que. Oh non. Évidemment, je Attends, reste c'est concentré. Diftago Nakata Pokatakaru Yahatago Trapikatoga Cucurbitakiste. Un curcubitakiste, Ah bah ouais, est-ce que c'est un jardinier passionné de poireaux, un cycliste avec un maillot rouge à la retraite, ou avec un maillot rouge. un collectionneur d'étiquettes de melon? Pour moi, alors, en vrai, on va prendre la version théorique, très théorique, j'ai pas envie de prendre de risque. Le truc le plus classique, ce serait forcément la A. Mais du coup, je vais partir pour la A. Eh ben non, ce n'était pas un jardinier passionné de poireaux, ce n'était pas non plus un cycliste avec un maillot rouge à la Donc c'est un retraite. collectionneur d'étiquettes C'était de un melon. collectionneur d'étiquettes de melon, un cucurbitakiste. Dites-moi, professeur, est-ce qu'on peut trouver ce genre de mots dans le dictionnaire ou est-ce que c'est vraiment sur internet? Il est dans le Robert.